Et salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo du coup sur la Cox. Donc hier on a regardé l'état des ailes, donc il y avait 6 ailes. Donc sur les 6 on n'en garde que 2, ça va être les 2 ailes violettes avant du coup. Les 2 ailes arrière on va les changer, on va mettre des neuves. Et donc aujourd'hui je vais redresser tous les petits points, tous les petits points comme ça là ici. Parce que on voit bien que là, celui-là par exemple il est pas droit, pareil pour lui. Donc là je vais faire du coup toutes les ailes avant, les deux ailes arrière on va les laisser, puisque du coup on va les changer. Donc on va tout de suite commencer, c'est parti. Ok, donc bon, bah je vous ai mis là, comme ça vous voyez un peu le travail que je vais faire. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai un marteau et j'ai pris ça aussi, ça s'appelle un tas il me semble. Donc on va faire la première aile, c'est parti. Donc voilà, donc là la première aile est finie. Et aussi je vous avais pas dit, mais je vais démonter du coup ce qui est les clignotants. Donc ça là, en gros. Il y a une vis ici au milieu. Donc je vais chercher un tournevis. Normalement, on a besoin d'un tournevis et d'une petite clé. Donc je vais chercher ça. Normalement, il y a ce qu'il faut ici. Je devrais trouver ça. Tac. Donc j'ai ce qu'il faut. Donc c'est tournevis cruciforme qu'il faut avec des clés plates. Donc je sais pas quelle taille c'est parce que les écrous sont vraiment tout petits. Ok. Du coup c'est du 8. Du 8 du coup avec un tournevis. Donc je vais ranger les autres clés. Hop, donc on va démonter ça. Donc c'est pas très compliqué franchement. Donc là il y a la vis du milieu. Je sais pas si vous allez voir. Ici il y a une vis. Donc on dévisse ça. Tac. En plus elle est même pas serrée celle-là. Donc on va venir dévisser cette vis. Tac. Une fois la vis dévissée, il y a tout qui s'enlève. Donc je vais poser la vis ici pour ne pas la perdre. Il y a du coup le cache qui s'enlève, le clignotant. Et là on a ce qu'il y a du coup l'ampoule ici. Parce que du coup on a retiré les caches. Je ne vais pas les casser, je vais les poser ici comme ça. Et là du coup vous pouvez voir, on a ici il y a l'ampoule. Et là il y a le joint. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de tout récupérer. Donc même avec le joint pour mes autres ailes, comme ça m'en fait d'avance. Et donc ça doit se dévisser du coup par ici. Puisque là, de l'autre côté, il y a
Il y a 2 écrous du coup, comme je disais, avec la clé plate. On va les enlever. Du moins, si on y arrive, sans casser quoi que ce soit. Bon, bah du coup c'est raté puisque la vis vient de se péter dans la clé plate. Mais bon, c'est pas grave, j'espère qu'on pourra quand même l'enlever. Ok, on va essayer de faire un peu plus attention à la deuxième du coup. Ah, c'est coupé net. Hein. Hop. On va desserrer doucement quand même. Tac. J'ai l'impression qu'elle se dévisse quand même un peu mieux. Mais c'est pas... Ouais, c'est quand même compliqué. On prendra le cliquet après, ça ira peut-être plus vite. Je dois avoir du 8 au cliquet de toute façon. Ouais, c'est quand même assez dur de la dévisser à la clé plate. Mais bon, on va essayer, on va continuer. Hein. Hop. Et après, du coup, je vais garder tout ce qui est en dessous les joints. Parce que comme ça, si j'en ai besoin pour mes 2 autres ailes, si je casse un clignotant ou autre, bah, j'en aurai déjà en stock. C'est ça qui est bien quand on a plusieurs pièces en double ou en triple. On peut s'en servir pour les pièces qu'on va utiliser. Et ma clé, elle est restée bloquée dedans. Alors, aucune idée de pourquoi elle est bloquée. On va essayer de tirer dessus. Hein. Ouais, elle est bien bloquée là. Hop, voilà. C'est pour ça qu'après on prendra peut-être un cliquet, ça ira peut-être plus vite. Surtout que les vis là, elles sont rouillées, les écrous aussi. Donc c'est pas l'idéal, on va dire. Bon, je tiens la lampe quand même, faut pas qu'elle tombe par terre et qu'elle se casse. Ok, on est bientôt à la fin. Ah bah, je vais me chercher un cliquet après parce que chercher la clé plate ça va être compliqué. Surtout avec des écrous ou des vis comme ça. Tac. Ouais, c'est tout rouillé. Je vous montrerai après, mais c'est vraiment tout rouillé. Tac. Je peux même pas finir avec la main tellement c'est... Et voilà, donc là il est démonté. Là il y a le joint du coup, que je vous disais, qu'on va garder. Et là c'est du coup l'ampoule qui est à l'intérieur. Donc on va reposer du coup l'aile. Voilà. Et on va remonter tout ça. Enfin, on va pas remonter, on va juste réassembler pour... comme ça je sais à quoi ça appartient. Tac. Et du coup le bout de vis cassé, bah, je vais le mettre de côté pour l'instant. Hop. Les caches qui sont là. Hop là. Tac, ça va là. Le joint n'a pas l'air d'être trop usé, donc ça va. Hop, et là je remets la vis du coup centrale. Hop, c'est bon. Je revisse juste comme ça, histoire que ça tienne quand même un petit peu. Tac. Et voilà, donc le clignotant est démonté. Et l'aile, du coup, là on peut dire qu'elle est finie. Donc je vais aller changer d'aile. C'est parti. Je vais prendre du coup une autre. Hop là.
Donc voilà la deuxième. Donc c'est la violette que je parlais. Donc celle-là, on va la garder définitivement. Donc c'est elle qu'on va monter sur la cox. J'ai pris aussi le cliquet, ça ira plus vite. Et donc là, du coup, bah, on va refaire toutes les bosses ici, parce que là, il y en a pas mal quand même. Ouais, c'est surtout sur les points de fixation. Donc bah c'est parti. Voilà, donc là j'ai fini de tout retaper ici, là, toutes les petites bosses. Bon, il en reste encore un peu, mais ça, j'ai fait le plus gros au moins. Là, on va démonter du coup le clignotant aussi. Hop. Donc c'est le même hein, que l'autre, donc la vis du milieu. Les vis, elles sont pareilles, elles sont toutes rouillées. Donc j'espère que ça va pas casser dans le cliquet. Tac. Donc le même principe, on enlève la vis du milieu. Tac. Ah, ça va. Ok, un peu plus collé celui-là quand même. Il a l'air d'être cassé. J'essaie de le décoller du joint quand même. Ouais. Après, s'il reste collé au joint, c'est quand même pas plus mal aussi. Ouais, bon, on va le laisser du coup coller au joint. On a réussi à enlever le cache. Donc ça, c'est ouais. Ça, c'est quand même pas mal. On va remettre la vis. Tac. Et là, du coup, au cliquet, on va dévisser les petites vis. Enfin, les petits écrous du moins. C'est déjà plus facile qu'avec la clé plate. Ok, ouais, bah c'est beaucoup plus rapide avec la clé, enfin avec le cliquet qu'avec la clé. Tac, donc là, j'ai déjà enlevé, juste parce que du coup, ça va rester bloqué dans les bouts. Mettre le tournevis dedans pour enlever. Hop. Et la deuxième vis du coup, on va déposer tout ça ici. En espérant que ça marche bien. Ok. On va tenir quand même ici. Bon, ça n'a pas l'air de bien tourner.
Donc là, ouais, c'est vraiment le joint qui est collé en fait à la carrosserie. On va essayer d'enlever ça. Du moins de le décoller. Sans l'abîmer bien sûr. Tac, ça c'est bon. Juste à maintenant réussir à enlever le clignotant. Enfin les vis des trous en tout cas. Parce qu'elles sont pas. Hop, j'ai déjà enlevé le cache qui est là. Ce sera déjà plus pratique. On a l'impression qu'il a été cassé juste en dessous le trou de fixation ici là. Bon, c'est pas grave. Posez là. Hop, voilà. Et là on a le joint du coup qui est ici. Ouais, c'est ça. Tac, et voilà. Ah, un truc de batterie qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Donc ça, on va remettre ici. On va remettre les écrous. Enfin, on va juste les visser à la main un petit peu, histoire que ça tienne. On va prendre le deuxième. Tac. Donc la deuxième elle est finie. Là je vais passer à la troisième du coup. Il reste une bleue et une violette du coup comme ça. Donc bah je vais remonter le clignotant. La peinture est vraiment bête par contre ici. Vu qu'il n'y a pas de saleté et tout. Là, hop, le cache qui est là. Hop. Et voilà. Tac, donc tout est en face. Là je vais revisser la petite vis à la main. Et je vais aller chercher du coup la troisième aile. Donc là voilà, la troisième aile. Donc c'est une bleue aussi. Donc celle-là on va pas s'en servir parce que elle a un gros trou au niveau du phare. Je vais vous montrer. Ici là vous devez le voir normalement. Le trou là qui est dans le fond. Hop, ouais. Donc bon, ça on le garde pas. Hop, là il manque un écrou sur cette vis. Bon, c'est pas grave, on va retaper ça et c'est parti. Donc maintenant on va redémonter ce clignotant. Vu que je viens de finir, on va dévisser directement les écrous. Là il y en a qu'un sur les deux. Hop. Et là on va dévisser du coup la vis du milieu. Là, tac. Faut
franchement, démonter un clignotant, c'est pas si difficile que ça. Il y a une vis et 2 écrous enlevés. Tac. On continue la main. Tac, ça s'est enlevé. Et là. Oups. Bon, bah l'ampoule vient de tomber par terre, mais elle est pas cassée. Donc bon. C'est déjà ça. Ok, donc on va poser ça déjà par terre. Ça, on va le poser ici. Et du coup, on va retirer le joint avec ça. Nickel. Tac. On va remettre l'ampoule à l'intérieur quand même. On va l'abîmer. Voilà. C'est des petites ampoules comme ça. Rien de plus classique. On va la remettre à l'intérieur. C'est qu'elle avait dû être mal mise. Même là, elle tourne pas dans le sens qu'il faut. Bon, on va la laisser comme ça, on va pas forcer plus. Tac. Ça va par-dessus. Comme ça. La vis avec l'écrou. Ça, on va revisser sur la vis sur laquelle c'était. Tac. Et ça, on va revisser là-dedans. Ok, donc là, on va passer à la 4e. Donc, ça va être la dernière. Et du coup, on va faire pareil, on va démonter le clignotant et redresser tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est parti. Donc, la 4e et la dernière. Donc, celle-là, elle ira aussi sur la coque. Donc, c'est la 2e violette. Donc, celle-là, on la garde, on va la redresser un peu. Là, il y a un point de soudure à faire ici, un renfort. Parce qu'elle est coupée. Et sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Bon, à part la nettoyer, quoi. Normal. Mais sinon, elle est en assez bon état. On va dresser tout ça, c'est parti. Hop. Tac. Là, on va du coup enlever le clignotant. Donc, on va dévisser du coup les écrous. Et là, c'est même pas un écrou, c'est un écrou carré. Pas... Donc, je vais devoir prendre la clé plate. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah la vis a coupé aussi, ça fait comme la première. Ouais, ça fait comme la première. Bon, bah c'est pas grave, on va enlever ça du criquet. Hop. Et ça s'enlève pas. Bon, j'essaierai de l'enlever plus tard. Là, on va passer à la clé plate de toute façon. Tac. Oups. On va passer à la clé plate. Hop. Tac. Bon, du coup, il y a 2 vis qui ont cassé sur les clignotants. Donc bon. Je pense qu'il va falloir pouvoir les changer avec vu qu'on a plusieurs clignotants.
doit être plus grand, ça doit être du 9 peut-être. Ah non, hop, le 8 ça marche. Ouais, et le 8 c'est juste en bas. Tac. C'est bientôt fini de se dévisser là. En tout cas, si vous aimez les vidéos sur la rénovation de la cox, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Hop. On va finir à la main. Tac. L'écrou est enlevé. Là, ça va être le joint du coup qui va être collé, je suppose. Ouais. Tac. Même pas besoin d'enlever la vis du milieu en soi, hein. Juste les deux premières vis et c'est bon. Le joint doit être collé quelque part. On va essayer de le décoller sans l'abîmer. Hop. Tac. Et voilà. Enlever le joint sans l'abîmer. Nickel. Et là on va revisser du coup l'écrou pour pas le perdre. Tac. Donc voilà. Donc la vidéo est finie. Enfin du moins j'ai fini de faire mes 4 ailes. Donc on va poser ça là. Donc voilà, donc les 4 ailes sont finies. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et à plus dans une prochaine vidéo.